Coucou mes pretties, alors aujourd'hui on se retrouve pour le tag les questions tabous. Alors j'avoue que ce tag a des questions pour moi qui sont un peu ardues. Parce que c'est des sujets qui pour moi des fois peuvent être un petit peu sensibles. Mais je vais essayer d'y répondre sans froisser les sensibilités de tout le monde. Alors j'ai été taguée par Noémie de la chaîne Noémie The Curly Girl. Et merci de m'avoir taguée. Donc on va commencer tout de suite. Alors, question numéro 1. Que penses-tu des filles de 14 ans qui font des vidéos sur YouTube? Alors, que ce soit fille ou garçon, tant qu'on a quelque chose à transmettre, peu importe son âge, c'est intéressant. J'ai déjà vu des personnes un peu plus jeunes, entre 9 et 14 ans, qui faisaient des vidéos mais qui n'avaient pas forcément des choses à transmettre. Et mais je pense que quand on a plus de choses à apprendre qu'à transmettre, sur le sujet qu'on veut, dont on veut parler bien sûr, hein, il vaut mieux ne pas traiter ce sujet et plutôt parler de choses qu'on maîtrise. Voilà, je pense que quand on ne maîtrise pas le sujet, c'est pas forcément intéressant à regarder. Ensuite, par rapport à l'âge, je pense qu'il faut qu'il y ait une surveillance des parents, plus ou moins importante selon l'âge. Tant que l'enfant est mineur, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même un regard des parents sur ce que les enfants font. Pour un enfant de 8-9 ans, il ne sera pas le même que pour un enfant de 14, que pour un ado de 16-17 ans. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait toujours un regard des parents derrière. Plus on est jeune, moins on arrive à s'exprimer facilement, sans froisser les sensibilités des uns et des autres sur certains sujets. Donc voilà, un contrôle parental présent et parler de sujets qu'on maîtrise. Voilà, c'est deux choses essentielles pour moi quand on est très jeune et qu'on veut faire des vidéos. Ensuite, question numéro 2. À partir de quel âge pour toi une fille peut se maquiller? Si c'est pour s'amuser en restant chez soi, on peut se maquiller, hein, même 3 ans on peut se maquiller pour s'amuser, jouer avec les produits de maman, sous le contrôle des parents bien sûr. Après si c'est pour commencer à sortir, aller au collège, je pense qu'il faut attendre pour tout ce qui dit vraiment produits de maquillage poussés comme le fard à paupières très présent, le rouge à lèvres très marqué. Je pense qu'il faut plutôt attendre vers 15-16 ans pour ces produits là. Après, en 3e, on peut commencer à mettre un petit gloss, peut-être un tout petit peu de mascara marron pour que ça fasse naturel tout en soulignant un petit peu le regard. Mais voilà, pas trop jeune. Distiller les produits à partir de la 3e, je pense que c'est bien parce que ça permet d'apprendre à savoir si on aime ou si on n'aime pas ça. Et voilà, toujours sous un dosage des parents derrière. Ensuite, question numéro 3. Pour toi, on peut porter des talons à partir de quel âge? Alors je pense que commencer à mettre des talons, c'est bien vers 15-16 ans. Parce que avant, déjà pour des questions de santé, je pense que c'est pas très bien. Vers 15-16 ans, les filles ont arrêté leur croissance, donc là, il n'y a plus vraiment d'incidence sur la croissance du squelette. Donc pour moi, c'est un bon âge. Et puis aussi, trop jeune, c'est rentré dans un mécanisme de sexualisation qui n'a pas à être pour moi avant la puberté et avant un certain moment de la puberté parce que c'est objetisé, enfin c'est une forme d'objétisation qui n'est pas voulue par les parents ou par l'enfant quand il met des talons, mais qui malheureusement est fait par la société tout autour. Donc voilà. Pour garder une certaine innocence de l'enfance, je pense qu'il faut pas mettre de talons trop tôt. Ensuite, quel produit, question numéro 4, pardon, quel produit make-up tu n'aimes pas par-dessus tout? Alors, le produit que je n'aime pas par-dessus tout, enfin, c'est un peu fort de dire par-dessus tout, mais c'est l'highlighter. Voilà, donc c'est un produit que je maîtrise très peu, que j'aime pas vraiment, même si je l'utilise de temps en temps. Mais j'ai vraiment du mal avec l'effet que ça donne sur la peau. Ça fait très joli en vidéo, mais en vrai, je trouve que c'est pas forcément très joli. Même s'il y en a qui font très naturel, mais voilà, j'aime pas trop. À part pour un maquillage de soirée. Alors, ensuite, question numéro 5. Que détestes-tu le plus chez toi? Alors, qu'est-ce que je déteste le plus chez moi? Physique ou mental? On va dire mental, hein. C'est que je peux m'énerver pour rien et très vite. Mais j'essaye de maîtriser cette chose-là, mais voilà, si je m'énerve,
pour rien et très vite, et c'est exaspérant et pour mes proches et pour moi à force, hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'énerve et que j'essaye de travailler, mais voilà, ça m'énerve. Question numéro 6, un défaut pour te qualifier. Alors, un défaut pour me qualifier, j'hésite entre bavarde et bordélique, parce que ces deux-là me résument très bien. Donc, je pense que je vais dire... ouais, bordélique. Je veux dire, j'ai tendance à utiliser plein de choses et à procrastiner quand il s'agit de les ranger. Voilà, je repousse le moment où je dois ranger le truc, quoi. Ce qui est totalement inutile, parce qu'il va bien falloir que je finisse de le ranger. Mais j'aime bien prendre mon temps. Voilà, donc je suis bordélique. Alors, qu'est-ce qui t'exaspère le plus chez certaines youtubeuses? Question numéro 7. Alors, ce qui m'énerve chez certaines youtubeuses, pas tout le temps, parce que ça dépend de mes humeurs aussi, mais c'est... Excusez-moi, j'ai un cheveu devant les yeux. Donc, ce qui m'énerve le plus, c'est que j'ai l'impression d'être infantilisée. Pas toutes, hein, heureusement, et pas tout le temps, mais des fois, certaines ont un comportement un peu gnangnan, c'est-à-dire c'est plein de sucre, plein d'amour. Alors, oui, c'est bien d'avoir de l'amour, mais des fois, moi, ça me met dans une situation où je me sens infantilisée, où j'ai pas l'impression qu'on me parle à moi, la personne de 26 ans que je suis, mais qu'on s'adresse à moi en m'infantilisant, quoi. Donc ça, j'ai un peu du mal, à des périodes plus que d'autres, mais voilà, cette façon de parler infantilisante me dérange. Alors, question numéro 8. Quel tic as-tu à chaque fois que tu fais une vidéo? Alors, j'essaye de le couper un maximum au montage, mais souvent, avant de commencer une phrase, je fais... Voilà, je fais ce petit bruit. Et c'est un bruit qui est exaspérant et qui, des fois, revient énormément. Ça dépend, je sais pas ça dépend de quoi. Mais il y a des fois où je vais le faire beaucoup et il y a des fois où je vais très peu le faire. Donc il y a des fois, je peux pas le couper, donc... je laisse, mais j'essaye un maximum de le couper parce que moi ça m'agace et je pense que si je le laissais, ça vous agacerait aussi pas mal. Alors, 9. Dans la rue, qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les gens? Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est quand les gens sont sur leur téléphone alors qu'ils sont en groupe. Et c'est ils sont en bande de copains et ils sont tous chacun sur leur téléphone. Moi ça me... Voilà, ça je sais pas comment le dire, ça me perturbe. Parce que si on est ensemble, c'est pour passer un moment ensemble et non pas pour être chacun vissé sur son téléphone, quoi. Donc voilà, c'est ça, moi, téléphone ou tablette, hein. Moi voilà, c'est le comportement qui m'exaspère le plus quand je vois les gens dans la rue le faire. En groupe, mais chacun de son côté. Donc question numéro 10. Un mot pour résumer les jeunes de maintenant. Alors, le mot que je vais dire va résumer les jeunes de maintenant, mais va résumer aussi la société actuelle, c'est technovore. C'est que la technologie est présente partout, pour tout le monde maintenant. Ça a ses côtés très positifs, comme ça a des côtés qui sont un peu négatifs pour moi, comme je disais par exemple être sur son smartphone en groupe. Mais voilà, les jeunes de maintenant sont nés avec la technologie. Certains ne comprennent pas que par exemple on a connu les cassettes et qu'il fallait remonter sa cassette avec un crayon, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre ce que je viens de dire pour les plus jeunes, mais voilà, la technologie fait partie prenante de notre vie et les jeunes maîtrisent ces technologies parce qu'ils sont nés dedans. Et plus ça va aller, plus ça va être comme ça, plus la technologie va nous assister, plus la technologie va être présente. Donc voilà, le mot technovore, c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc ensuite, question numéro 11. Trouves-tu ce tag intéressant? Oui, parce que sinon déjà je l'aurais pas fait, hein. Et c'est intéressant parce que ça pose des questions que on n'a pas l'habitude de poser et ça me permet en tout cas de m'exprimer sur des sujets qui sont pas habituellement abordés sur ma chaîne, du moins pas pour l'instant. Alors, question numéro 12. Quelle personne aimerais-tu taguer?
J'invite toutes les personnes qui ont une chaîne YouTube et qui me suivent à faire ce tag, et bien sûr à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire qu'ils l'ont fait. Je vais taguer particulièrement Noémie, oui, encore une Noémie, de la chaîne Glamour by Noémie. Je la tag parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait sur sa chaîne et j'aimerais bien connaître ses réponses. Donc voilà, cette vidéo tag est à présent terminée et je vous dis à bientôt.